Dans le sillage d'Isabelle Autissier, Catherine Chabot ou Hélène MacArthur, elles seront 10 à répondre à l'appel du grand large. Une première pour Clarisse Kremer. Arrivée en tête de la Transgascogne en juillet, la jeune navigatrice n'en reste pas moins une débutante. Et ce n'est pas sans appréhension qu'elle envisage cette longue traversée. Ma principale ambition, c'est vraiment de finir parce que ça fait 2 ans que j'essaye de travailler pour ça. Et moi, j'ai encore plein de défauts qui font que je me rends compte que ça serait possible de ne pas finir parce que je reste encore un peu novice en bricolage et en gestion globale de mon bateau. Donc voilà, le vrai principal objectif, c'est ça, parce que ça serait une vraie déception de ne pas arriver de l'autre côté. Et après, j'ai l'esprit de compétition, donc forcément, si j'ai un bateau à côté de moi, j'essaye d'aller aussi vite que lui, quoi. Officier de marine marchande, on pourrait croire que Nolwenn Cazé part avec un petit avantage. Elle connaît bien l'océan, mais à bord d'un cargo, ce n'est pas tout à fait la même histoire qu'à la barre d'un minuscule 650. Pour dormir, on se met sur l'arrière du bateau, dans les couloirs. On met les bidons d'eau d'abord, après on met les 2 gros sacs bleus ici, les voiles par-dessus, et après on se met encore au-dessus pour dormir. À bord des cargos, on suit des chemins bien précis, on a une place monstrueuse en passerelle, avec des passerelles qui font peut-être 60 mètres carrés, donc ça n'a complètement rien à voir avec ce qu'on vit là. Mais je m'attends à des longs surfs sous spi dans les vagues de l'Atlantique, à du soleil, des baleines, que du bonheur. Elle a beau être originaire des Canaries, Martha Güemes n'a découvert la voile qu'à l'âge de 24 ans. Cette mini-transat, pour elle, c'est d'abord un défi personnel. Quand j'ai commencé le mini, j'avais jamais fait de régate, j'avais jamais fait de navigation solitaire, j'avais jamais été sur un bateau performant, j'avais jamais utilisé un spi asymétrique. Donc ça a été une vraie découverte tout au début, au long de ces 2 années, et c'était ça aussi qui m'intéressait en fait. Je pensais que j'allais être dans un état de panique totale. Et je me trouve énormément sereine. Depuis sa première édition, jamais une fille n'a remporté la Mini Transat. Parmi les favoris, Clarisse Kremer et Charlotte Méry pourraient bien créer la surprise que ces messieurs se méfient.